Moi, je suis un cogneur, moi. Y a rien qui me résiste. Ah, je suis un vrai cogneur, moi. Cause that a thriller night. Yes, yes. Oh oui. Oh, ça fait peur, ça. Que faire face à un adversaire qui cogne fort? T'as l'impression qu'ils sont plusieurs. Aujourd'hui, on va voir une vidéo particulière, c'est face à un boxeur ou une boxeuse qui cogne fort, qui fait mal. On va voir ça tout de suite. Alors, comment se comporter face à un adversaire qui cogne fort, qui cogne très fort, qui fait mal? Un Carlos Monzon, un Yodsanklai, un Youssef Bouganem, ça fait très très mal. Comment se comporter? Comment essayer de trouver la stratégie, la tactique idéale face à un combattant, face à un boxeur déterminé mais qui fait mal? Vous savez, il y a des boxeurs, dès qu'ils vous touchent, ils font mal. Ça fait mal partout. Alors ça peut faire mal aux bras, aux jambes, partout. Comment se comporter? Alors déjà, la première chose, il faut avoir une bonne technique. Si vous avez une bonne technique, vous avez de fortes chances de pouvoir vous adapter à son style de boxe. Deuxième chose, et pas des moindres, la capacité à bien se protéger, avoir une très très bonne défense. Parce que si vous ne vous protégez pas bien, alors vous pouvez gagner, mais vous allez rentrer dans les vestiaires, vous allez mettre 2 mois à vous en remettre. Les boxeurs qui font mal, ce sont des gens qui font mal de manière naturelle, c'est inné chez eux. Donc la première chose, c'est avoir une bonne technique. Deuxième chose, avoir une bonne défense. Troisième chose, avoir une très bonne préparation physique et mentale. Si vous n'êtes pas prêt physiquement, à partir de la fin de la deuxième reprise, troisième reprise, terminé, il n'y a plus personne, vous allez dégringoler, vous allez vous faire laminer, vous allez vous faire démonter. Si vous n'êtes pas prêt physiquement, mentalement aussi, à partir de la fin de la deuxième reprise, si lui il avance, il commence à démarrer, à engendrer un rythme très soutenu et qui fait mal, si vous n'êtes pas préparé mentalement, ça ne sert à rien. Donc bonne technique, bonne préparation physique et bonne préparation mentale. C'est-à-dire il faut travailler tout ça à la fois. Il faut beaucoup de conditions physiques face à un cogneur. Parce que vous savez, un cogneur, un mec qui fait très mal, dès qu'il vous met un coup, votre énergie elle descend, boum. C'est comme des jeux vidéo. À chaque fois que vous prenez une patate, clic, ça fait très mal. Alors, la quatrième chose, alors bien sûr c'est dans un sens, c'est pas dans un ordre chronologique, hein, c'est mélangé. La quatrième chose, c'est essayer d'être précis. Si vous boxez face à un cogneur, un frappeur, un mec qui fait mal, essayez de toucher ses points vitaux. Alors, ça veut dire quoi ces points vitaux? Ça peut être au niveau de l'estomac, du foie, menton, derrière les oreilles, donc les méninges. Essayez de travailler plusieurs fois au même endroit pour essayer de l'épuiser, de lui faire mal. Par exemple, envoyer des bons low kicks ou des bons middle dans les bras. S'il cogne fort avec les poings, balancer dans les avant-bras, mais balancer aussi des coups de pied circulaires. Ici, à ce niveau-là, entre l'épaule et le biceps, ici, il y a un os, ça fait très mal. Vous voyez? Travaillez aussi des middle dans les avant-bras pour lui faire mal à répétition. C'est pas la peine de mettre des coups lents parce que vous allez vous faire contrer. Mais essayez d'être rapide et surtout essayez de lui faire mal. Piquez bien au niveau du plexus, au foie, au corps. Comme ça va le diminuer. Parce qu'un boxeur qui fait mal, il fait mal tout le temps. En plus, s'il est déterminé, des boxeurs comme Youssef Bouganem, Jean-Charles Skarbowski, Jérôme Le Banner, tout ça, ce sont des boxeurs qui font très mal. Très mal. Dès qu'il vous touche, vous avez mal. Vous avez mal un peu partout dans le corps. Vous voyez? Donc il faut, encore une fois, je le répète, bien être préparé physiquement, bien être préparé mentalement et avoir une très belle technique. Belle technique, ça veut dire une technique qui pourra vous permettre de répondre à toutes ces attaques, à toutes ces attaques qui font mal. Donc essayez de vous adapter à sa boxe pour essayer de le prendre à son propre jeu. Vous voyez, ça c'est important. Donc par exemple, tu mets un crochet, boum, bon bah là je vais rester. Je ne peux pas en prendre 50 comme ça, même si je me protège bien, parce que ça va m'affaiblir. Même si c'est dans mon bras, tout mon corps, ça va résonner. Ça fait... Si vous avez déjà si vous avez déjà fait du sparring avec un boxeur qui fait très mal, vous comprenez ce que je dis. Donc là, par exemple, il m'a un crochet, bon, je peux
bloqué une fois, mais je reste pas à rien faire. J'essaie de le piquer un peu ici, à la plexus, t'as vu, ça fait mal. Au plexus, ou alors un petit coup au foie, et puis je sors en low kick, hop, et je bouge. Mais je peux pas faire ça 50 fois, donc le mieux, ça serait une main crochet. Tu vois, je vais mettre le bras devant tendu, vous voyez, là, le bras devant tendu, là, comme ça, je bloque ici. Et là, il passe pas le bras. Pour les crochets, ça, c'est excellent. Mais pas que pour les crochets, c'est pour aussi garder tout de suite le contrôle de votre distance. Et là, par exemple, je peux rentrer en coude, ou je peux rentrer aussi, boum, à l'intérieur. Ou là, j'ai le bras, mets-moi crochet encore. Là, je bloque avec le bras ici, tout de suite. Je peux planter direct en genou, enchaîner un coup et bouger. Bouger sans courir, me repositionner pour pouvoir bien répondre à ces attaques qui font mal. Quand ça fait mal, ça fait mal. Vous avez beau être robuste, solide, arrive à un moment, surtout à partir de la fin de la deuxième reprise, la troisième reprise, votre corps, il est en train de vous, votre corps il commence à être dans le rouge. Il est en train de vous dire, frérot, là, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi là? Tu me fais boiter à la tête, tu me fais boiter partout. Donc, c'est des attaques sur le direct du gauche. Je veux pas bloquer sur le direct du gauche. Je vais venir, hop, hop, chasser. Essayez de ne pas prendre ces coups de plein fouet. Même si je reste protégé, c'est plutôt de dévier, de parer, de gêner, de le gêner dans sa boxe, de le pousser. Vous voyez, de l'embêter, de faire des petits tips ici sur la cuisse. Ici, hop, bouger, essayez de l'emmener à gauche, à droite. En fait, essayez de faire un tango avec lui, mais c'est vous qui dirigez la danse. C'est ça qui est important. Ensuite, c'est très important quand vous rencontrez un boxeur qui frappe, qui fait mal, on appelle ça un cogneur, un frappeur. C'est pas la peine d'aller à la guerre. Si vous n'avez pas les capacités à répondre fortement avec efficacité, n'allez pas à la guerre. Ça sert à rien. Vous allez vous épuiser vous-même et il va vous épuiser. Il va doucement il va vous blesser à l'âme, à la tête. Donc, ce qui est important, encore une fois le crochet, là je viens, je bloque, là, ça c'est bien. Là si je fais ça, je vais prendre l'impact. Hein, au niveau de l'impact, là je ne prends pas d'impact, là je bloque juste comme ça. Là tu vois, je peux planter, hop, je peux pousser. Ou alors je suis ici, je bloque encore sur le crochet. Les frappeurs, ils aiment bien mettre des crochets, des larges coups et des coups qui font mal. Donc ils prennent leur temps, c'est peut-être un peu long, mais quand ça arrive, ça fait super mal. Même quand tu bloques, il met un low kick. Moi je sais, je connais, j'ai eu des élèves frappeurs cogneurs. Même quand tu bloques, tu as bloqué le coup, tu as plus mal que si tu l'avais pris presque. Donc là il me fait un low kick, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais taper un boum, et je ressors. Et je mets 2-3 coups pour essayer de le stopper dans ses attaques violentes, de le stopper techniquement, de le stopper aussi moralement. Ça veut dire que je ne le laisse pas m'imposer son propre rythme. Si je rentre dans son rythme, je suis mort. Si je rentre dans son rythme à lui, je suis mort parce que je vais commencer à douter. Et si un boxeur qui doute, c'est un boxeur qui dégringole. Hein. D'accord? Donc rappelez-vous, bonne condition physique, bonne préparation mentale et bonne technique. Belle technique. Belle technique. Technique intelligente. Essayez de piquer au plexus, ça fait mal. Hein? Petit coup ici comme ça. Même on est là, on voit un middle dans les bras. Toi tu serres un peu, lui il va vouloir rentrer, hop, je rentre pas avec le tibia. T'as vu le tibia là? Tout de suite il sort. Même si je fais pas mal, j'envoie des coups de tibia ici ou là. Alors je vais vous donner un exemple. C'était en 2001 il me semble, ou 2002, je crois que c'est 2001. Non 2001. La revanche Skarbowski, Lobet Kenora Singh. Skarbowski avait gagné à Las Vegas, il avait gagné par KO à la première reprise, après un enchaînement de 8-9 coups. Donc la reprise, la revanche c'était à Bangkok, l'année d'après c'était pour l'anniversaire du roi. Bon après ils avaient fait des galères les Thaïlandais, hein. Ils avaient triché au niveau du poids, ils avaient triché au niveau des gants, enfin bref. Quand bien même, Lobet Kenora Singh qui est un immense champion avec qui j'adore, il a envoyé, je sais pas, il a envoyé peut-être 80 middle à Skarbowski dans les bras. Bing, bing, à gauche, à droite, bing, 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 à gauche, à droite, bah, bah, bah. Ça fait super mal parce qu'il sait que si Jeannot il lui met une patate, sur un coup il peut le mettre KO. Sans compter que Skarbowski fait mal des poings, mais il fait mal des jambes, mais il fait mal des genoux. Donc il a été intelligent, bien sûr, hein, c'est un boxeur intelligent avec 150-200 combats, plus plusieurs ceintures. Donc là je vous donne cet exemple de combat. Donc rappelez-vous, si vous vous laissez imposer le rythme par votre opposant, par votre adversaire, c'est mort.
cherchez toujours à essayer de faire mal, des petits mal. Puis à la fin, vous allez voir, votre boxeur, même s'il cogne, même s'il a une bonne condition physique, même si ça reste un être humain. Et donc, il va commencer un petit peu à se calmer. Et là, vous allez pouvoir véritablement développer votre propre boxe. Mais il faut toujours faire attention face à un cogneur, un frappeur, parce qu'à n'importe quel moment, il peut vous mettre des sales coups hyper efficaces. Donc toujours bien se protéger. Je suis là, mets-moi un crochet, je ne veux pas faire ça. Là, je ne veux pas faire ça, je mets la main ici. Et qu'est-ce que tu fais? Bon, là je prends. Donc là, je me protège super bien. Rappelez-vous, hein, protection, c'est le manteau, il est ou ici, ou à l'intérieur de l'épaule gauche, ou à l'intérieur de l'épaule droite. Il n'y a pas de « ouais, salut, tu vas bien? Ouais, je vais bien et tout. » Boum. Non. Intérieur, là, là. Et tu peux dire hein, « ouais, salut », ça change rien. Hein. Il faut jamais mettre le menton à la fenêtre. Il faut regarder tout l'espace et votre adversaire avec les yeux. C'est les yeux qui montent, hein. Il n'y a pas besoin de lever la tête. Donc rappelez-vous ça, ici. Ça, là, ou là. Hein, ici, ou à l'intérieur ici, ou à l'intérieur là. Et quand je suis en combat, je rentre juste le menton ici. Voilà, juste là, je monte les épaules. Et là, je suis quand même pas mal protégé. Vous voyez ce que je veux dire? Les épaules, ils sont là pour protéger. Ils sont là pour vous aider. Vous rentrez votre tête comme une tortue. Vous sort, et regarde ce qui se passe. Il rentre. Comme une tortue. J'adore les tortues en plus. J'en avais une, elle s'appelait Marguerite. On l'a gardée pendant très longtemps. Non mais c'est vrai en plus ça. Marguerite, je l'ai aimée. Gardée, je sais pas, pendant des années. Bref, mes amitiés à toutes les tortues. Donc, hein, je protège, je feinte. Ah oui, envoyez des feintes, des diversions un petit peu à gauche, à droite. Essayez d'embrouiller votre adversaire, toujours en essayant de le faire mal. Alors faire mal, c'est pas qu'au visage, vous pouvez faire mal au corps, hein, je vous l'ai dit. Hein. Par exemple, des low kicks à répétition, travailler dans les côtes, travailler dans les bras, plexus, le foie, les côtes, ça fait mal. Et puis aussi le gêner dans sa boxe. Il est là, il va pour boxer, boum, je bloque, mets un coup, ce que tu veux, boum, je bloque, là encore, boum, je bloque, je l'emmerde. Ah bah oui, parce que lui, il va me faire mal. Lui, sur un coup, il va me faire super mal. Moi, il va falloir que j'en donne plusieurs. Et c'est comme ça. Il faut bien comprendre que même si on a le même poids, si on fait partie de la même catégorie, et il y a des gens qui frappent très fort. Ils frappent comme s'ils avaient 2, 3, voire 4 catégories au-dessus. C'est comme ça, c'est inné, c'est génétique, c'est naturel. On ne sait pas d'où ça vient. Ça, je ne sais pas, peut-être ça vient des dinosaures, je ne sais pas. Ok ? Merci Steven. Merci en vrai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la partager avec vos amis. Merci de la partager un peu partout. Merci de liker et merci de laisser vos beaux messages. Nous, on aime ça, les beaux messages. Ça fait super plaisir. C'est stimulant, ça fait plaisir. Franchement, c'est très gentil de votre part. C'est un échange, hein, c'est bien d'échanger. Gardez la patate, gardez le moral, soyez positif. C'est la rentrée, voilà. Et puis forcément, quand vous rencontrez un mec ou une femme qui cogne, après là c'est moins cool déjà. T'as envie d'être un petit peu plus sympa avec tout le monde. Voilà. T'as envie de dire des trucs très gentils aux gens. Bonne journée, tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je souhaite un bon dimanche. On se retrouve même heure, même endroit au Team Zetoun pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Muay Thai, mon vôtre.